Le Burkina Faso est-il sur le point d'entrer en guerre? L'armée burkinabé est en état d'alerte maximale et les signes d'un affrontement imminent se multiplient. Depuis plusieurs mois, le pays renforce ses capacités militaires, recrute de nouveaux soldats et consolide ses alliances stratégiques. Mais contre qui se prépare-t-il vraiment? Les groupes terroristes, les puissances étrangères ou même certains États voisins qui pourraient voir d'un très mauvais œil l'émancipation du Burkina Faso et de ses alliés du Sahel. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur les signes d'une possible guerre totale, les stratégies de l'armée burkinabé et les scénarios qui pourraient plonger toute la région dans le chaos. Restez bien jusqu'à la fin car ce qui se joue en ce moment pourrait redéfinir l'avenir de toute l'Afrique entière. Salut à tous et bienvenue sur Info et Analyse, la chaîne qui vous apporte l'actualité réelle de l'Afrique, loin des mensonges et des manipulations des médias occidentaux. Ici, on ne suit pas les discours fabriqués des médias occidentaux, mais on décrypte les faits pour vous donner une vision claire et sans filtre. Les fausses informations, les vérités déformées et les récits fabriqués pour servir des intérêts étrangers, ça suffit. Si vous refusez d'être manipulé, si vous voulez voir l'Afrique avec les yeux de ceux qui la vivent et non ceux qui la contrôlent, alors cette chaîne est la vôtre. Ne laissons plus les autres écrire notre histoire à notre place. Rejoignez le mouvement dès maintenant et ensemble, redonnons à l'Afrique sa souveraineté. Pourquoi le Burkina Faso renforce-t-il massivement son armée? Le pays fait face à des défis sécuritaires sans précédent avec des attaques terroristes récurrentes et une instabilité croissante dans toute la région. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les autorités ont fait de la souveraineté militaire une priorité absolue, refusant toute dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Mais cette montée en puissance ne plaît pas à tout le monde. La rupture avec la France, le départ des troupes françaises et l'arrivée de nouveaux partenaires comme la Russie et la Turquie ont radicalement changé l'équilibre des forces au Sahel. Et certains acteurs internationaux voient d'un très mauvais œil cette indépendance militaire du Burkina Faso. Pendant ce temps, le pays s'est rapproché du Mali et du Niger, formant l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, une coalition qui défie ouvertement la CEDEAO et les puissances occidentales, un véritable tournant géopolitique. Mais cette alliance sera-t-elle suffisante pour faire face aux menaces qui s'accumulent? Dans la partie suivante de cette vidéo, nous allons voir comment le Burkina Faso prépare son armée pour un conflit qui pourrait être inévitable. Face aux menaces grandissantes, le Burkina Faso a choisi de frapper fort. L'armée du Burkina Faso ne cesse de se renforcer, avec une stratégie axée sur trois piliers majeurs: le recrutement massif, l'acquisition d'équipements modernes et la coopération militaire avec de nouveaux alliés. Le gouvernement a lancé une vaste campagne de recrutement, intégrant des milliers de soldats supplémentaires et formant intensivement les volontaires pour la défense de la patrie. Ces combattants civils jouent un rôle clé dans la lutte contre les groupes armés, en protégeant les villages et en soutenant les forces régulières sur le terrain. Depuis la rupture avec la France, le Burkina Faso a diversifié ses sources d'approvisionnement en armes et en équipements militaires. Des drones de surveillance, des blindés de dernière génération et des systèmes de défense sophistiqués auraient été acquis auprès de partenaires comme la Russie, la Turquie et la Chine, et une montée en puissance qui inquiète sérieusement les adversaires du régime. Avec ses voisins du Mali et du Niger, le Burkina Faso a scellé une coopération militaire renforcée sous l'alliance des États du Sahel. Ensemble, ces trois pays veulent créer une force commune capable de défendre leur souveraineté face aux ennemis extérieurs et aux groupes terroristes. Mais cette montée en puissance peut-elle réellement dissuader les adversaires du Burkina Faso? Dans la prochaine partie, nous allons explorer les scénarios possibles et les risques d'un conflit ouvert. Le Burkina Faso est-il à l'aube d'une guerre totale? Avec l'armement croissant de l'armée burkinabé et l'intensification de ces tensions régionales, plusieurs scénarios se dessinent. Certains pourraient aboutir à une stabilisation, mais d'autres pourraient plonger le pays dans un conflit de grande ampleur. Malgré les efforts militaires, les attaques djihadistes restent une menace constante dans plusieurs régions du Burkina Faso. L'objectif du gouvernement est clair: éradiquer totalement ces groupes armés et restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire.
Mais cette guerre d'usure pourrait-elle durer encore des années et les territoires bénéficient parfois de soutien extérieur? Le Burkina Faso s'est opposé frontalement à la France avec ses alliés occidentaux en rejetant leur présence militaire et en choisissant de nouvelles alliances. Mais ces puissances accepteront-elles si facilement cette perte d'influence? L'exemple du Niger, où la CEDEAO et certains pays occidentaux ont mené des interventions après le coup d'État, montre que le risque d'une confrontation indirecte est bien réel. Si le Burkina Faso se renforce, c'est aussi parce que la situation dans la sous-région est explosive. Certains pays voisins restent proches de l'ancienne puissance coloniale et pourraient voir d'un mauvais œil l'émancipation totale de l'AES. Un affrontement avec ces États n'est pas exclu, surtout si des tensions diplomatiques se transforment en conflit armé. Le Burkina Faso est-il donc prêt à affronter ces multiples menaces à la fois? Dans la partie suivante, nous allons voir quelles pourraient être les conséquences d'un tel affrontement pour le pays et pour toute l'Afrique. Une guerre totale au Burkina Faso pourrait-elle redéfinir l'avenir de toute la région? C'est la question que tout le monde se pose. Si le pays se lance dans un conflit majeur, les conséquences pourraient être catastrophiques, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du Sahel et au-delà. Examinons les principaux impacts possibles de cette guerre sur le plan militaire, économique et social. Le Burkina Faso, déjà frappé par les difficultés économiques liées aux conflits internes et aux sanctions internationales, pourrait se retrouver dans une spirale de récession encore plus profonde. Les infrastructures seront détruites, les investissements étrangers se feront rares et les ressources nécessaires à la construction seront épuisées. La guerre ne fait qu'alimenter la pauvreté et l'économie du Burkina Faso en paiera le tribut fort. Un conflit au Burkina Faso pourrait entraîner une déstabilisation plus large du Sahel. Les pays voisins du Mali, du Niger et même de la Côte d'Ivoire pourraient être entraînés dans la guerre soit par solidarité régionale, soit par des intérêts géopolitiques de puissance extérieure. La région déjà touchée par des vagues de réfugiés et des groupes armés risque de sombrer dans une instabilité permanente, faisant du Sahel un terrain de jeu pour les grandes puissances cherchant à étendre leur influence. Les populations locales déjà traumatisées par des années de violence seraient les premières victimes de cette guerre totale. Des millions de Burkinabés risquent de fuir leur foyer et la sécurité alimentaire serait gravement menacée. Les enfants, les femmes et les personnes âgées seront particulièrement vulnérables et la montée en puissance des groupes armés pourrait aggraver la situation humanitaire déjà critique dans le pays. Mais alors, à quoi l'avenir du Burkina Faso pourrait réellement ressembler après une guerre totale? Malgré la montée des tensions, des solutions diplomatiques existent encore pour éviter le pire. Les pays africains sous la houlette de l'Union africaine ou de la CEDEAO pourraient intervenir pour désamorcer le conflit avant qu'il ne devienne une guerre totale. La pression internationale pourrait aussi amener à des négociations de paix, mais cela nécessiterait des concessions de deux côtés. Mais la question demeure. Est-ce que les dirigeants du Burkina Faso sont-ils prêts à négocier ou sont-ils déterminés à aller jusqu'au bout dans ce combat pour leur indépendance? L'avenir du Burkina Faso et du Sahel dépendra en grande partie de ce choix crucial qui pourrait soit ouvrir la voie à la paix, soit enfoncer la région dans un chaos total. Laissez vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses sur cette situation en constante évolution. Le Burkina Faso est un carrefour historique avec une montée en puissance de son armée, des tensions géopolitiques croissantes et une population qui subit les conséquences de cette instabilité. Le pays se trouve à un moment critique de son histoire. Le choix du Burkina Faso se détourne de ses anciennes puissances et se tourne vers des alliés stratégiques et audacieux, mais surtout risqués. Et si ce pari réussit, il pourrait transformer le pays en un modèle de souveraineté et de résilience pour toute l'Afrique. Cependant, si le pays plonge dans un conflit majeur, les répercussions seront dévastatrices, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du Sahel et même pour toute l'Afrique. Ce dilemme pourrait être celui qui façonnera l'avenir de la région pour les années à venir. Alors, quel avenir pour le Burkina Faso? Penses-tu qu'un tel affrontement est inévitable ou des solutions diplomatiques peuvent-elles encore être trouvées? Partage tes pensées dans les commentaires et abonne-toi pour suivre l'évolution de cette situation au cœur de l'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur des sujets brûlants d'actualité.